Aujourd'hui, nous abordons en fait 5 éléments et 5 actions incontournables qui sont très simples pour vous permettre vraiment de maintenir votre santé au top. Alors, sans plus tarder, vous savez que la fois dernière, nous avons parlé que plus de 80% des maladies que nous avons aujourd'hui sont en fait par moment dues à notre habitude de vie. Qui parle de l'habitude de vie, il y a plusieurs paramètres qui entrent. Et aujourd'hui, nous allons en fait vous donner des astuces. Nous allons vous donner des actions à mettre au quotidien en place afin de pouvoir en fait renforcer notre capacité, renforcer notre santé et prévenir effectivement les pathologies. Alors, rapidement, le premier élément, c'est manger. Il faut bien s'alimenter, il faut bien manger. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus d'aliments qu'on peut cueillir, on ne vit plus de la cueillette, de la chasse et tout et tout. Voilà. Mais ce sont des aliments que nous conservons. Et cette conservation aussi, c'est bien. Mais souvent, la combinaison alimentaire peut être un problème qui va nous donner des pathologies, qui peut nous engendrer beaucoup d'autres choses. Pas sur le présent, mais dans le futur. Parce que vous pouvez consommer en fait un aliment aujourd'hui et dans 5 ans, 10 ans, avoir effectivement des conséquences. Alors c'est pourquoi nous demandons vraiment aux gens de bien s'alimenter, de bien manger, de manger équilibré et aussi de privilégier les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes sont des éléments qui doivent nous renforcer le système immunitaire, nous permettre à tout moment de pouvoir maintenir notre santé au top. Voilà pourquoi l'OMS recommande 5 différents fruits et légumes par jour. Voilà. Donc, le deuxième élément, c'est de bouger beaucoup. C'est de faire des activités physiques. Vous pouvez danser, vous pouvez faire le yoga, vous pouvez faire le vélo, vous pouvez prendre par moment l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur à tout moment. Voilà, ça, ce sont des éléments aussi que vous pouvez mettre au quotidien en place. Parce que comparativement aux enfants, quand vous regardez les bébés, les enfants, ils bougent beaucoup. Si l'enfant n'est pas malade, il sourit, il marche, il joue. Alors qu'en tant qu'adulte, normalement, nous devrons aussi bouger. Mais par moment, compte tenu de nos habitudes quotidiennes, ça fait que, bon, souvent, vous pouvez aller au bureau, vous travaillez jusqu'au soir. Le soir, vous revenez, vous dormez, mais aucune activité physique. Alors que cela contribue d'ailleurs à notre santé. C'est pourquoi nous vous proposons ces actions-là à mettre au quotidien en place. Le troisième élément, c'est de se faire dépister. Rares sont les personnes qui se font dépister, qui font leur bilan de santé, qui font leur bilan de bien-être et chaque année. Au moins 2 à 3 fois par an, on doit au moins voir faire des examens pour savoir quel est mon état de santé, voir un nutritionniste pour voir est-ce que ce que je mange là par rapport à mon âge, est-ce que ça peut m'aider à maintenir ma santé, est-ce que ça peut renforcer mon système immunitaire. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut mettre en place. Pourquoi nous le disons? Parce que simplement, il ne faut pas attendre de tomber malade avant de chercher à voir le médecin. C'est vrai, lorsqu'on est malade, on doit chercher à voir le médecin, mais mieux vaut prévenir, vaut mieux que guérir, dit-on souvent, n'est-ce pas? Alors donc, ici, c'est de se faire dépister autant que possible par an. Parce que vous voyez que les engins, les véhicules que vous avez, il y a les visites techniques qu'on fait. Voilà, si vous voyez que les pneumatiques et tout, souvent on peut les changer. Voilà, n'attendons pas que ça use de façon totale avant de changer. Donc, alors que c'est nous-mêmes qui cherchons ces engins, c'est nous qui achetons ces engins, c'est nous qui entretenons ces engins. Et nous-mêmes, notre corps, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est mieux vraiment de dépister, c'est mieux vraiment de vraiment chercher vraiment la prévention, de se prévenir, voilà, parce que la prévention coûte moins cher, quel que soit le coût. Alors, la quatrième action à mettre en application, c'est de dormir. Oui, dormir et de bien gérer le stress. Parce que le sommeil est un élément important. Lorsqu'on est fatigué,
Ça ne sert à rien de prendre des excitants pour rester éveillé. Ça ne sert à rien. Reposez-vous. Mais on ne dit pas de vous reposer. Dormez aujourd'hui et ce soir à 20h, à 21h. Ou bien dormir ce soir de 20h jusqu'à le lendemain à 10h. Ou bien dormir à midi jusqu'à le lendemain. Non, c'est pas ça. Parce que si vous le faites, vous n'allez pas construire votre vie. Si vous le faites, vous n'allez pas construire le pays. Si vous le faites, vous n'allez pas construire le continent. Mais vous devrez quand même permettre à votre corps de se reposer. Voilà, permettre à votre corps de se reposer afin aussi de pouvoir travailler. Et gérer aussi le stress parce que souvent les gens sont par moments stressés. Alors que le stress crée ce qu'on appelle les radicaux libres. Voilà, donc le stress crée ce qu'on appelle les radicaux libres et à un certain moment, ça peut vous détruire, ça peut vous faire du mal. Gardez toujours les sourires. Les sourires est très bien. Oui, gardez toujours les sourires comme des petits enfants, quel que soit le problème. Voilà, donc, parce que le stress là, souvent dans la vie de couple, en famille et tout, il peut y avoir des stress, les gens, oui, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et aussi au service avec par moment les employés, avec ou bien le patron, l'activité, voilà, vous êtes débordé d'activité, il y a le stress qui est là, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est pourquoi nous devrons travailler à pouvoir nous maîtriser, à pouvoir se maîtriser. Lorsqu'on se maîtrise, on vit heureux. Lorsqu'on se maîtrise, on sait que ces activités-là, ces éléments-là, ces stress-là font partie de la vie. Pour terminer, en cinquième élément, c'est quoi? C'est de chercher la connaissance, c'est de s'informer. Cherchons la connaissance parce que c'est la connaissance qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est la connaissance qui va nous éclairer davantage. C'est la connaissance qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est la connaissance qui va nous permettre de maintenir notre santé au top. Pourquoi? Parce que plus vous savez, mieux vous avez de bonnes nouvelles. Et vous pouvez même faire des recommandations. Oui, parce que ce qu'ils sont en train de vous dire, ce qu'ils sont en train de vous parler, ce sont des rappels certes, mais c'est parce qu'on sait, on a découvert effectivement que ce sont des actions que lorsqu'on les met en place, ça permet de maintenir la santé, ça permet de renforcer davantage le système immunitaire. Donc il faut qu'on cherche la connaissance, parce que la connaissance est une arme puissante contre les maladies. Si vous partez, vous voulez acheter par exemple un produit dans une alimentation et tout, regardez les écritures. Est-ce que la date de péremption n'est pas passée? C'est ça. Quand on parle par exemple de certaines pathologies, est-ce que ce que vous consommez là ne peut pas contribuer à ces pathologies-là? Cherchez ces connaissances-là. Mais c'est vrai que bon, par moment, il n'y a pas de formation en lien avec la prévention, mais ça va venir. Lorsque vous en trouvez, n'hésitez pas, formez-vous, cherchez à vous informer sur votre santé, sur votre bien-être. Quels sont les aliments que vous devrez consommer pour maintenir votre santé? Parce que c'est important, c'est la machine, c'est l'élément capital, comme j'aime le dire, votre capital est votre santé. Peu importe ce que vous avez comme activité, ce que vous avez comme entreprise, ce que vous avez comme l'argent financier, vraiment, c'est votre santé qui est le capital. Parce que le jour que vous allez tomber malade, c'est seulement la santé que vous cherchez. Vous n'allez pas chercher autre chose. Alors que nous ne souhaitons pas que cela arrive. Si vous êtes la première fois sur cette chaîne, nous vous demandons deux choses. Aimez la vidéo, partagez et restez toujours connectés pour de bonnes choses. Parce que la santé est un élément principal pour notre